Bonjour à tous, je suis Reda Mzebri, gynécologue obstétricien qui me suis spécialisé depuis maintenant de nombreuses années en suivi des grossesses à risque et médecine fœtale. J'exerce entre autres ici au sein de la Polyclinique internationale Riyad Nakhil. Aujourd'hui, je vais vous parler du diabète et grossesse. C'est évidemment un sujet qui est important et c'est un sujet que je vais essayer de rendre le plus facile possible en le scindant en deux parties. En réalité, nous avons dans le diabète, chez la femme enceinte, deux types de diabète. Le diabète qui précède la grossesse ou qui est découvert en tout début de grossesse mais qui existait avant, et le diabète qui apparaît durant la grossesse. Alors, le premier, qui est le diabète de type 1, c'est-à-dire sous insuline, ou diabète de type 2, sous traitement hypoglycémiant oral, évidemment, ces patientes peuvent donc décider et envisager une grossesse. Je pense que ces grossesses doivent être bien préparées. Comment? C'est de bien mettre au point, bien équilibrer son diabète avant d'envisager une grossesse. Il faut que le diabète soit équilibré au minimum dans les 2 à 3 mois qui précèdent l'essai de grossesse et le début de grossesse. Ça doit être un diabète dont les chiffres glycémiques sont le plus parfait possible, avec un contrôle rigoureux des glycémies et de l'hémoglobine glyquée. Et il est aussi très important de prendre de l'acide folique en préconceptionnel. Et donc, une fois que les patientes tombent enceintes, il est très important de bien travailler en équipe dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires et essentiellement de diabétologues et d'obstétriciens. Je vais revenir une seconde sur le diabète de type 2 sous comprimé. Il faut que ces patientes passent très vite dès le début de grossesse sous insuline ou même avant si c'est possible, si on a le temps. Il faut aussi, et ça on insiste bien, que tout le bilan des conséquences des microangiopathies liées au diabète sur le fond d'œil, sur les reins, tout le bilan doit être bien réalisé et tous les paramètres doivent être bien équilibrés avant d'envisager la grossesse. Et donc, ces patientes seront donc enceintes et pour le suivi, on devra bien scinder la grossesse. On a le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre. Durant les 2 premiers trimestres, en réalité, le suivi ne diffère pas trop des grossesses habituelles, simples. On doit rechercher évidemment les différents et manager les différents paramètres obstétricaux selon les guidelines de suivi obstétricaux en réalisant les échographies, les bilans biologiques et les bilans cliniques habituels. Il va de soi que par rapport à une patiente non diabétique, se surajoutera le suivi du traitement par insuline avec les équilibres glycémiques et tout ceci sous la supervision bien entendu du diabétologue. On n'insistera jamais assez sur le fait que, et essentiellement si le diabète n'était pas équilibré avant la grossesse, qu'il faut faire de très bonnes échographies et bien rechercher tout type de malformation parce que malheureusement chez les diabètes non équilibrés et ceci avant la grossesse, on a quand même un certain pourcentage de malformations qui est plus important chez ces patientes-là. Et nous arrivons alors au troisième trimestre. Le troisième trimestre est donc un trimestre qui est à haut risque et on doit commencer une surveillance intensive à partir de la 32e semaine. Cette surveillance intensive est basée
sur bien entendu une collaboration avec le diabétologue qui doit veiller à ce que les chiffres glycémiques restent parfaits, avec éventuellement une majoration de l'insuline ou en tout cas un équilibrage des traitements si nécessaire. Du point de vue obstétrical, on doit rechercher autant que faire se peut, bien entendu, tout ce qui est aspect malformatif et dans l'autre versant, tout ce qui est croissance de l'enfant. Une maman diabétique de type 1 sous insuline enceinte peut éventuellement développer des retards de croissance, peut éventuellement développer des effets plus en rapport par rapport à elle, tels que l'hypertension artérielle, la prééclampsie, et on doit, et dans l'autre versant, on peut bien entendu aussi avoir des enfants qui ont un certain type de macrosomie. Donc en résumé, on doit suivre les paramètres malformatifs de l'enfant et bien entendu les paramètres biométriques du fœtus, tout ceci moyennant les échographies. Nous aurons également bien entendu les paramètres cliniques maternaux à surveiller. Du point de vue de la surveillance fœtale, elle est basée essentiellement sur les échographies et on pourra utiliser en plus le Doppler pour bien évaluer les échanges maternaux-fœtaux, et on aura également, tel que ceci, des monitoring photos pour également faire de manière régulière un monitoring et surveiller le bien-être de l'enfant de manière à arriver de manière la plus sécuritaire avec le moins de risques jusqu'à 38-39 semaines de grossesse, terme auquel on pourra parler d'accouchement selon les guidelines et les critères obstétricaux usuels. On a encore deux choses dont on devra parler pour le diabète de type 1. Si la patiente devait avoir une menace d'accouchement prématuré, il va de soi que les traitements que nous utilisons dans ces cas-là doivent être adaptés au diabète, et donc on ne pourra pas utiliser tous les tocolytiques. D'autre part, si une maturation pulmonaire fœtale devrait être envisagée à base de corticoïdes, on devra bien entendu la faire en milieu hospitalier, tel que ici à la Polyclinique internationale Riyad Nakhil, et sous surveillance des sages-femmes, sous surveillance de l'obstétricien, pour bien être sûr qu'on n'ait pas d'hyperglycémie. Donc ceci c'est ce qui entoure l'accouchement. Les différentes modalités de l'accouchement, ça se fait selon les critères obstétricaux et les guidelines requis, dans lequel on devra tenir compte du poids fœtal, dans lequel on devra tenir compte du bien-être fœtal et des paramètres maternaux. Pour la période du postpartum, deux versants. On a le versant fœtal. Le bébé, bien entendu, doit accoucher dans une structure telle que PIRA, où le pédiatre sera présent, où on a une équipe de néonatologues qui pourra prendre en charge l'enfant et le surveiller, notamment à propos des hypoglycémies qu'il pourrait manifester, et donc avoir un environnement propice à cette surveillance-là. Du point de vue maternel, bien entendu, la patiente doit maintenir son insulinothérapie avec un contrôle rigoureux des paramètres maternaux. On doit instaurer le plus tôt possible, évidemment, l'allaitement maternel qui sera bénéfique aussi bien pour le fœtus que pour les équilibres glycémiques maternaux. Dans la période postpartale plus tardive, on devra revenir à des chiffres d'insuline qui étaient ceux qui précédaient la grossesse, éventuellement en les minorant un petit peu, et tout ceci sous contrôle du diabétologue. Voilà ce que nous avions à dire, ou ce que j'avais à dire sur le management de la grossesse chez les patientes qui ont un diabète de type 1, et on n'insistera jamais assez sur l'anticipation de cette grossesse, sur la programmation de cette grossesse qui ne sera que bénéfique aussi bien pour la patiente que pour l'état du fœtus de son enfant, et obtenir un beau bébé à la clé. Voilà, je vous remercie.